Hello, hello mes reines et mes rois, j'espère que vous vous portez très bien. Moi aussi, je me porte très bien, je vais très bien. Aujourd'hui encore, j'ai fait un petit live pour motiver, pour encourager certaines personnes. Je sais pas, mais aujourd'hui, mon sujet se porte sur arrêtons les limitations en fait. Arrêtons les limitations et puis changeons, essayons de changer notre mentalité en fait de limitation, je ne sais. Vous savez, il y a certaines personnes, j'ai eu à discuter avec certaines personnes qui, lorsque tu discutes avec elles, elles ont comme un break, elles ont comme un pont ou bien un obstacle ou je ne sais pas, mais qui les empêche de voir plus loin, de voir plus grand, de voir plus loin en fait, tout simplement en fait. Et il y a certaines personnes aussi qui voient très loin, qui voient très grand, mais parce qu'elles sont entourées de certaines personnes qui ont cette mentalité de limitation, qu'est-ce qui se passe? On les décourage, on leur dit non, ce n'est pas possible. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et la Bible nous dit aussi que notre Dieu, c'est à lui qu'appartient l'argent, tout l'argent et l'or de ce monde. Et la Bible nous dit aussi que notre Dieu, la main de notre Dieu n'est pas assez coûte pour faire ce qu'il a prévu pour toi en fait. Alors nous les enfants de Dieu, alors pourquoi est-ce que nous essayons de limiter la main de Dieu et de limiter nos rêves, de limiter nos visions, de limiter tout ce que nous faisons en fait? Qu'est-ce qui nous pousse à faire cela? Juste parce que déjà au bas âge, en tant que surtout nous les Africains et Africaines, c'est qu'au bas âge, on nous prépare cette mentalité, on nous dit, tu sais, tu es né dans une telle famille, tu ne portes pas tel nom, du coup, tu dois te comporter comme ceci, comme cela, tu dois marcher comme ça, tu dois rêver comme ci, tu dois voir comme ça, tu ne dois pas voir comme ça. Et c'est resté en fait dans notre mentalité parce qu'on a été bercé par ça en fait. Et on s'est dit non, qu'on ne peut pas voir plus grand, on ne peut pas voir plus loin parce que nous sommes enfants de pauvres, parce que nous sommes africains, parce que notre pays, nos différents présidents de nos différents pays ne font pas ce que les autres présidents font pour les différents pays. Donc du coup, si le président ou bien, je peux dire, le gouvernement ne fait rien, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire. On est là que pour subir. Nous sommes des passifs ou des passives. Mais je suis là pour te dire, tu n'es pas que un passif ou une passive. Tu es un enfant de Dieu, donc tu dois être active ou actif. Tu dois passer à l'action. Ce n'est pas le gouvernement qui viendra changer ta vie. À l'école, on nous apprend qu'il faut aller à l'école si tu veux être docteur, si tu veux être ingénieur, si tu veux être ceci, si tu veux avoir tel poste dans ta vie, il faut partir à l'école. Mais l'école nous montre cela, nous dit cela. Mais l'école ne nous dit pas comment avoir de l'argent. Je suis désolée. L'école ne nous enseigne pas comment devenir un vrai leader dans la vie. L'école ne nous dit pas comment avoir l'amour pour son prochain. L'école ne nous enseigne pas ça. L'école ne nous enseigne pas la maîtrise de soi. L'école ne nous enseigne pas la valeur de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. L'école ne nous enseigne pas ça. Et c'est la vie et les expériences et les obstacles, les montagnes qui nous apprennent à mieux connaître ou bien à mieux vivre avec ça en fait. C'est nos expériences qui nous apprennent à devenir meilleurs en fait. Vous comprenez? Désolée. Et c'est nos expériences, c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est ça, c'est ce que nous vivons en société, c'est ce qui nous apprend à Désolée, j'ai eu un problème de connexion. J'espère que ça continue en fait. Voilà. Donc c'est sous ces expériences, ce sont ces actions que nous posons au quotidien. Ce sont ces moments que nous rencontrons chaque jour dans notre vie, chaque heure dans notre vie. Ce sont ces choses-là qui nous apprennent à avoir la valeur de soi, à avoir aussi l'intimité avec le Seigneur, bien sûr, qui nous apprennent à avoir la valeur de soi, à connaître la valeur de soi, à devenir une meilleure version de nous-mêmes en fait, et à connaître aussi, à avoir confiance en nous et à avoir une forte estime de soi-même en fait. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui pour te dire,
Change cette mentalité qui te limite à chaque fois. Lorsque tu veux prendre les grandes décisions, lorsque tu veux prendre des décisions qui vont bouleverser, qui vont changer positivement ta vie, il y aura toujours des gens autour de toi parce qu'ils ont cette mentalité de limitation. Te diront non, ce n'est pas possible. Te diront non, tu n'es pas capable. Ils te diront non, tu comptes sur quoi pour faire cela. Mais dis-toi que ton Dieu qui t'a créé, lui qui a fait de toi une créature si merveilleuse, n'est pas limité. Alors toi, son enfant, tu ne peux pas être limité. Tu ne peux pas te limiter. Regardez un peu dans le monde tout ce que nous consommons. Tout vient de qui? Les enfants du monde. Il n'y a pas une grosse marque, une grande marque. Quand tu prends les 10 riches de ce monde, est-ce qu'il y a un enfant dedans? Il y a un chrétien dedans? Il y a un musulman dedans? Posons-nous des bonnes questions et ayons les bonnes réponses. Si nous voulons changer notre vie, si nous voulons changer, nous voulons impacter ce monde, si nous voulons changer le quotidien du peuple, des peuples de nos différents pays, on a besoin de ça. On a besoin de changer notre mentalité. On a besoin de se délimiter. Tu ne vas pas toujours rester dans ça en fait. Te limiter parce que je n'ai pas, parce que j'ai un manque, parce que je... À quand, jusqu'à quand? Quand vas-tu prendre la décision d'être actif ou active dans ta vie? Quand vas-tu prendre la décision de changer cette mentalité-là? Quand vas-tu prendre la décision de dire non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il est temps pour moi de délimiter tout ce que j'ai limité dans ma tête en fait. Tout se passe dans le mindset. C'est dans la tête. Le jour où tu accepteras, tu décideras et que tu passeras à l'action, tu verras la différence en fait dans ta vie. Et ce sont les mêmes qui t'ont dit ce n'est pas possible pour toi. Ce sont les mêmes qui t'ont dit non, tu n'es pas capable de le faire parce que tu viens d'une telle famille, tu portes tel nom de famille, parce que tu viens d'un tel pays, parce que tu as tel teint, tu as telle race, tu viens de telle race, tu es comme ceci. Ce sont les mêmes qui viendront à tes pieds pour te demander comment tu as fait pour y arriver là. Juste parce que tu as décidé de changer ton mindset. Juste parce que tu as décidé de changer ta mentalité de limitation. Juste parce que tu as décidé de changer quelque chose en toi. Juste parce que tu as décidé de passer à l'action. Juste parce que tu as décidé de ne plus regarder, de ne plus être passif ou passive, mais de passer à l'action, d'être active ou actif dans ce monde-là. De laisser ton empreinte dans cette humanité-là. De laisser ta signature aussi dans ce monde-là. Et qu'on dise un jour qu'il y a un chrétien ou un musulman qui a pu laisser quelque chose et qui adorait Dieu en fait. Et non pas seulement les enfants de ce monde. Il est temps pour nous, enfants de Dieu. Il est temps pour nous de changer la manière dont nous pensons, nous réfléchissons. Aujourd'hui, j'ai lu un post où la personne disait dans son post que ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas de ton avenir. Prie seulement. J'ai lu et puis j'ai souri en fait. Ce qui dit ce n'est pas faux, il faut prier, il faut adorer, il faut tout faire. Mais Dieu ne va pas encore descendre, Jésus ne va pas encore descendre sur la terre pour venir prendre ta main pour dire non que fais ça, fais ceci, fais comme ça, fais comme cela. Non. Tu pries, Dieu te donne le chemin, il te montre, il t'éclaire, il te guide. Mais qui doit passer à l'action? C'est toi. Qui doit prendre ses deux pieds, ses deux mains pour passer à l'action? C'est toi. Qui doit faire la chose dans le visuel, je peux dire, au quotidien ou bien pratiquement parlant? C'est toi. Dieu ne va pas descendre pour le faire pour toi. C'est toi qui dois le faire. Et tant que tu ne décides pas de passer à l'action, tant que tu ne décides pas de passer à l'action, ça sera difficile pour toi. Et pour passer à l'action, tu as déjà besoin de changer cette mentalité de limitation. Arrête de te limiter. Tu peux venir d'une famille très pauvre. Tu peux venir d'une famille que son nom même n'est même pas cité, mais même dans les réunions du quartier, ce n'est pas cité. Vous n'êtes pas respecté, vous êtes humilié, vous êtes frustré, juste parce qu'on vous minimise, juste parce qu'on ne reconnaît pas votre nom de famille. Mais tu es capable de changer ce statut que ta famille, le nom de ta famille porte. Tu es capable de changer le statut que le nom de ta famille porte. Tu es capable de faire sortir ta famille de ce statut-là et de l'envoyer à un autre niveau de statut, à une autre dimension où les gens verront et diront que oui, ça c'est telle famille. Telle famille a commencé comme ça et vous serez les uns pour les uns et les autres. Et c'est ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que je ne sais pas si ma vidéo a été coupée et recommencée, je ne sais pas. Mais j'espère que ça continue toujours.
Et je voudrais t'encourager, j'ai voulu vraiment partager ça avec toi. Changeons nos mentalités de limitation en fait. Arrêtons de limiter nos visions, arrêtons de limiter nos rêves, arrêtons de limiter nos actions. Arrêtons de limiter nos expériences, arrêtons de limiter nos rêves. Passons à l'action. Arrêtons aussi d'être passifs ou passives. Soyons des actives et des actifs dans ce monde-là pour laisser notre empreinte en tant qu'enfant de Dieu. Portez-vous bien, que le Seigneur vous garde.